envoyé les images de ces francopholies de La Rochelle. Bonjour Gérard Pont. Bonjour. Il y a quand même du beau monde autour de vous. Hein. Ouais, c'est toutes les filles des francopholies de la Confédération des francopholies du monde entier. Enfin, il en manque quelques-uns parce qu'il y en a qui habitent très loin, mais oui, on est bien représentés. Oui. Alors, Gérard, c'est ici à La Rochelle, les francopholies. Et là, tout autour, qui est là? Parce que les francos, c'est un Alors, truc il y a Jérôme Galabert des francopholies de La Réunion, Jean Stephens des francopholies de Spa et Louis Clairet des francopholies de Luxembourg. Manquent les francopholies de Nouvelle-Calédonie et les francopholies de Montréal, mais voilà. On va les entendre un peu. Vous leur direz, qu'est-ce que ça fait d'être d'abord à La Rochelle comme ça? On apprend des francos de partout. C'est une grande famille. Oui, c'est une grande famille, c'est une famille qui s'élargit. Ça fait du bien pour répondre à votre question, surtout avec un temps pareil, avec beaucoup de monde et avec de très beaux concerts déjà. Donc ça fait déjà beaucoup de bien de se retrouver ici, une fois de plus. Ouais. Et pourtant, l'île de la Réunion, c'est pas mal. On est bien aussi, on a un peu d'eau autour, tout va bien. À Spa, en Belgique, on est pas mal aussi. Oui, c'est une ville d'eau, mais on ne boit pas que de l'eau, c'est assez clair. On déguste les notes, on déguste un tout petit peu notre différence. Nous sommes belges et on sait que dans la francophonie, on existe aujourd'hui de façon très importante. On le voit depuis Jacques Brel à Stromae, depuis Morane à Angèle. Donc c'est vrai qu'à Spa, on a l'occasion de mixer les cultures, la française, la canadienne, la réunionnaise, celles qui viennent d'outre-Atlantique, et puis la nôtre, qui est quand même très forte. Oui, et les francos du Luxembourg. Alors c'est Esch Alzette. C'est ça, ouais. Esch-sur-Alzette. Nous aussi, on a l'eau, en fait. L'Alzette, c'est un cours d'eau. Donc, finalement, l'eau nous rejoint tous dans les francos. Ouais, nous, on est les derniers nés. On a eu nos premières expériences l'année dernière et cette année. Donc, être ici et chez les voisins, c'est toujours enrichissant puisqu'on revient piquer les bonnes idées, finalement. Oui. Ah, vous lui avez piqué les idées à Gérard. Non, j'ai piqué moi, j'en ai piqué aux francopholies de Spa. J'avoue. Les bonnes idées, je veux dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait le succès de francophonie réussie, quel que soit l'endroit où on les fait, d'ailleurs, Gérard? Ce qui fait le succès, c'est quand on est des marieurs, et donc quand on est sur le bord de la scène et qu'on reçoit le mariage entre un artiste et le public, c'est une satisfaction, une jouissance qui est d'ailleurs très mégalo et très individuelle, mais c'est comme ça, c'est formidable de réussir ces mariages, c'est un plaisir, une jouissance, et les francopholies, elles sont réussies quand les gens sortent du spectacle et ont la banane, ou même c'est encore plus réussi quand les gens disent je vais revenir parce que j'ai pas réussi à tout faire, il y avait tellement de choses, voilà, tellement d'artistes à voir, ça c'est formidable, en tout cas pour moi c'est ça, et pour moi, à titre personnel, c'est quand je découvre des artistes, quand je les vois pour la première fois, parce qu'il y a des artistes qu'on a entendus, qu'on a regardés, mais pas vus forcément en spectacle. Et aussi quand on voit, par exemple, je vois Angèle, qui était il y a 3 ans, 4 ans, dans la petite salle Verdière de 300 places et qui aujourd'hui réunit 15 000 personnes sur la grande scène. C'est sympa, ces histoires qu'on écrit ensemble. Oui. Et alors, ça a été imaginé ici par Jean-Louis Foulquier. Exactement. Et dans le monde entier, maintenant, des petits comme ça qui sont nés et qui n'arrêtent pas. Il y en a sans arrêt des nouveaux qui arrivent, quoi. C'est une idée géniale. Alors, d'abord, Jean-Louis Foulquier avait piqué l'idée à Québec. Qu'il avait vu à une grande fête qui s'appelait la Franco-Fête sur les plaines d'Abraham. Et donc, quand il a vu ça, quand il a vu que chez les Américains, on pouvait faire un grand festival français, il est revenu ici en disant il faut qu'on en fasse un aussi en France, un festival de chansons françaises. Et voilà comment est né sont nés les francopholies de La Rochelle. Après, je vais laisser répondre, mais alors, Spa, c'est le premier. Oui. Ça va être après, d'ailleurs on va y aller, TV5 Monde, partenaire de Spa bien sûr. Oui. On va être d'ailleurs, faut le dire. Comment s'est passé la naissance des francopholies de Spa avec Foulquier? Eh bien, ça s'est passé au bout d'un comptoir où là aussi on a partagé des breuvages un peu extraordinaires. Non, et Foulquier en fait adorait la Belgique. Il s'est présenté à Spa au concours international de la chanson française en 1981 et il a été marqué à vie. Et pour cause, il a terminé bon dernier. Ah oui. Alors il s'est dit, un jour je vais revenir dans cette ville parce que l'accueil est formidable, les gens sont ultra sympathiques, et puis c'est une ville thermale, on peut vraiment faire de belles choses, et il s'est rendu compte qu'après ce concours international de la chanson, il y a eu un désert. Ce concours était organisé par... à l'époque, la communauté des radios publiques de langue française, la CRPLF, et il s'était juré qu'un jour il viendrait à Spa, mais non pas comme dernier, mais comme premier organisateur. Il a réussi le pari, il nous a convaincus, il nous a drogués et dopés, et puis on l'a suivi facilement. Et ça marche. Alors, la Réunion, Gérard. Je laisse Jérôme raconter comment les francopholies de La Réunion sont nés. Oui. Clairement, moi d'abord j'ai été festivalier ici, à l'époque de Jean-Louis, et puis même après. Et on produit un festival à La Réunion qui est le Sakifo.
Et j'avais très envie de développer la marque et les francopholies à La Réunion. Donc j'ai sollicité Gérard, qui est venu voir le Sakifo déjà, qui a vu qu'on était capable de faire des jolies choses aussi et qui m'a dit mais pourquoi tu veux faire ça? Tu as déjà un super festival. Et pour moi, ça me paraissait important qu'on puisse renforcer l'ancrage de la francophonie dans ce grand océan Indien. Et La Réunion est un morceau d'Europe dans l'océan Indien, donc ça me paraissait faire sens d'avoir un festival comme celui-là qui s'implante chez nous. Et donc ça fait 5 ans maintenant, et c'est déjà un beau succès. Donc voilà, oui, c'est vraiment très impressionnant, que ce soit à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie ou en Bulgarie. C'est vraiment toujours impressionnant de voir un public si loin de La Rochelle assister aux francopholies, quoi. Et c'est toujours marrant de voir les artistes qui je me souviens de Nouméa, bonjour les francopholies, voilà, ou même quand on est à Montréal et de voir sur les buildings de Montréal le mot francophonie, ça me fait un drôle d'effet, moi. Oui, vous le voir au Luxembourg. Oui, au Luxembourg, voilà, c'est une ville qui est en transition. En fait, c'est une ville avec un passé industriel très dur et qui se transforme par la culture finalement. Puis c'est une rencontre d'hommes entre Gérard et les autorités de la ville qui se sont dit nous on veut des francopholies. Ils adorent venir à La Rochelle, ils adorent ce qui se passe. Ils se sont dit on les veut, et puis ça fait tout sens puisque c'est un pays avec 4 langues en fait finalement, 4 langues officielles. La langue française c'est la langue des textes, et donc rassembler aussi ces cultures francophones, c'était très important. Oui, et la chanson dans tout ça, j'allais dire. Parce qu'elle vit comme ça, à travers le mot, la francophonie, bien sûr. Oui, et ce qui est assez particulier, c'est que à la fois il y a des grosses différences. Par exemple, c'est pas, les artistes n'ont pas la même popularité, par exemple, à Nouméa qu'à La Rochelle. Donc c'est intéressant justement aussi de promouvoir des artistes de Nouméa qui viennent ici, de La Réunion qui viennent ici, de Luxembourg, et inversement nous aussi de promouvoir des jeunes talents dans ces différents territoires. Et en Belgique, oui, évidemment. Ah bah évidemment. Assez proche comme au niveau des goûts. Ah bah, il vous a amené Angèle, il vous amène Stromae. Voilà la Belgique, heureusement. Hein. Heureusement que vous êtes là. Hein. Mais vous savez qu'on fête ici la présidence de la Belgique le jour de la fête nationale française. C'est quand même un sommet. C'est pas de la provocation, c'est simplement restituer certaines choses. La fête nationale française, avec Angèle, la meilleure artiste belge, quasiment la plus connue aujourd'hui de la francophonie à travers le monde. Justice est rendue, monseigneur. Ah oui, je suis rendu. Attention, les Réunionnais vont arriver. Hein. Les Luxembourgeois n'ont pas dit le dernier mot. Hein. Formidable. Il faut y aller à la Réunion. Les artistes belges ont énormément de succès à La Réunion. Ah oui, et vice-versa. Hein. Non, mais quand je dis ça, c'est pour dire, voilà, les Franco, c'est un truc de... Qu'est-ce qui fait que ce concept-là, parce on parlait de marque à l'instant, je ne sais pas si on peut parler de marque. Mais d'abord, le mot francophonie, il dit quand même quelque chose, il dit francophonie, donc voilà. Ensuite, on a une ligne éditoriale qui a toujours été très claire, qui était de défendre la chanson francophone. Donc voilà, c'est aussi, je pense, dans tous les territoires... francophone, quelque chose qui est clair à dire au public. Et c'est vrai que ce festival, peut-être parce que c'est La Rochelle qui est une ville tournée vers le monde, ce festival est connu dans le monde entier. Voilà, enfin, en tout cas, dans tout le monde entier francophone. Oui, et c'est vrai qu'on a des demandes du Vietnam, du Liban, de Suisse, de Pologne. Plus étonnant du Brésil, voilà. Donc il y a une vraie appétence. Après, on accepte, puisque nous sommes les détenteurs du mot francophonie, si on partage les mêmes valeurs, et c'est le cas. Enfin, respect du public, respect des artistes, respect des partenaires, respect de la nature. Enfin voilà, et prix de place accessible. On a tout un tas on a un cahier des charges qu'on a tous d'ailleurs construit ensemble, et je dois dire que on est sans doute les plus mauvais. Hein. Oui. Et dans le cahier des charges, il y a la folie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui dise voilà, c'est la fête, quoi. Les francopholies, c'est la ça. Oui, on fait, que ce soit à La Réunion, en Belgique ou au Luxembourg, on a l'esprit de fête, ça je le confirme. Oui, et montrer que oui, la chanson francophone est vivante et vivace, quoi. C'est ça. Il est évident que ce qui est intéressant aussi dans les francophonies, c'est la pluralité des choix. Et quand on parle de francophonie, c'est pas uniquement la langue française, ce sont toutes les cultures, les univers qui sont proches. On peut chanter en créole, tantôt en arabe, en berbère, en breton. En breton, et chez nous en wallon. Gérard qui n'a pas de micro. Voilà. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est des échanges qui permettent de faire évoluer la culture. C'est pas en vase clos, c'est pas un ghetto. Et ça, c'est hyper enrichissant pour le festival et les rencontres qu'on peut y réaliser. Alors, chacun dit encore un mot parce que qu'est-ce qu'on peut dire? En tout cas, je trouve que c'est une belle famille finalement. Là, quand on se rencontre, on passe des bons moments familiaux finalement. Et c'est ça aussi qu'on invite à faire avec le public. C'est notre famille finalement. Et on les invite chez nous. Et eux nous invitent chez eux. Et c'est ça le mot, je pense, des francopholies. Ouais. Oui, et puis de montrer que cet espace francophone, c'est un espace qui défend ardemment la diversité, qui est riche
qui est pluriel, et ça, c'est quelque chose qui nous rassemble aussi. C'est la défense de cette diversité-là, c'est une valeur très forte et importante. Donc voilà. Ouais. Et moi, je voulais dire que je les admire beaucoup parce que faut quand même savoir, ce sont eux les producteurs de leur festival, hein, et donc ils prennent des risques avec la chanson française. Ils prennent et ils réussissent. Quand je suis allé la première fois à la Réunion, 3 jours avant le festival, il n'a pas vendu de billets. Je dis mais annule, tu vas te planter. Et non, tu vas voir. Et effectivement, c'était complet. Voilà, donc il faut vraiment connaître les usages de chaque territoire. Mais c'est vrai que je les admire. Voilà, pareil, Esch, c'est né en plein Covid. Ils ont résisté. Ils auraient pu dire on arrête. Vous avez continué. Et voilà, c'est vraiment oui, c'est important de prendre des risques pour la chanson française, et c'est le cas. Alors Spa, c'est quoi, 30 ans? Ça fait maintenant 28 ans. 28 ans. Ouais. Donc il y a l'institution, mais eux, ça fait 2 ans, vous, ça fait 5 ans. Voilà, les Francopholies de Montréal, ça fait 30 ans aussi. Mais se lancer aujourd'hui, je trouve c'est courageux, et ils ont toute mon admiration. Ouais. Et on voit le succès, c'est phénoménal. Hein. Moi, je voudrais ajouter aussi une chose qui est très particulière et qui est commun à l'ensemble des francopholies. Le terme folie est une expression, mais il y a cette convivialité, ce sens de l'accueil. Et ça, c'est quand même unique et rare. Et enfin, le choix des sites. Si on va sur la Z, c'est dans un parc verdoyant, fabuleux. Le spot ici, il est exceptionnel en Europe. La Réunion, c'est même grave, tellement c'est beau. Et Spa est une ville verdoyante en Ardennes. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est quand même très très chouette, c'est qu'on est au-delà de la culture de la chanson, la littérature, la cuisine finalement, le théâtre. Et ça, c'est l'avenir aussi des francopholies. C'est diversité dans l'expression culturelle. Merci beaucoup à tous les 4. Hein. Merci. Luxembourg, La Réunion, Spa, la Belgique, ici La Rochelle. On a envie d'aller partout. Vous allez venir, on vous invite. La fête. On invite TV5 Monde à faire le tour du monde avec nous. Merci à tous les 4. Merci. Vive les francophonies. Merci beaucoup.